Je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais après tout, je m'en fous, vous m'aimez comme ça, non? Alors du coup, je dois présenter Lambor Binaltech aujourd'hui? Parfait, je vais bien m'amuser avec ça. Alors, on me tient pas trop au courant, donc juste pour être sûr, personne n'a parlé d'alternators ici avant, non? Bon, du coup, je suppose que c'est à moi de le faire. Alors t'as de la chance, leader, je veux bien présenter un truc pour une fois. Alors l'idée des Binaltech, ça part du début des années 2000. Hasbro et Takara devaient en avoir marre de pas capitaliser sur la G1, et du coup ils ont commencé à faire des Autobots, qui ressemblaient même pas au G1. Ils ont pris une voiture au pif et en ont fait les pires Transformers qu'ils pouvaient faire, juste pour jouer sur la nostalgie. En fait, c'était le même principe que Herobots à 10€ en magasin de déstockage. Ils prennent une voiture, ils la font pas trop mal pour faire une voiture de collection, et ils te bourrent un robot à moitié fini dedans en lui donnant un nom au pif. Et alors pour les deux du fond qui connaissaient pas, je vous dis quand même que les Binaltech ont conduit directement à vos masterpieces pourris. Non mais vraiment, ils avaient tellement raté leur Optimus en faisant un pick-up qu'ils ont cherché à se rattraper en faisant le MP01. Du coup, ça nous a donné un grand truc pas fini que certains idolâtrent encore avec moitié moins d'articulation que possible, mais qui au moins ressemble à leur Optimus. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour lui. Par contre, depuis le début, je dis Alternators et Binaltech, mais c'est juste des noms différents pour la même gamme. Les Alternators, c'est version américaine, et Binaltech, c'est les japonais. Évidemment mieux que les autres, parce qu'ils sont faits en métal, et du coup, c'est bien. Parce que forcément, le métal, c'est bien, et tout le monde le sait. Avec la peinture qui s'écaille et le poids qui empêche les figurines de tenir debout, forcément, c'est mieux. Bref, j'ai un jeu à présenter, moi. Et c'est Lambor Binaltech. Ouais. Lambor. La Viper en photo, là. Ah ouais, mais c'est des marrants chez Takara, hein. Ils te font un mode censé être Trax qu'ils pouvaient pas faire en Corvette parce que Chevrolet a mis du temps à leur répondre, et arrivé à la moitié de la production, ils décident de t'en faire un Sideswipe parce que Trax pourrait être mieux fait. Et alors c'est que la première moitié de la blague, parce que chez eux, Sideswipe, il s'appelle Lambor. Alors du coup, on se retrouve avec une Viper qui s'appelle Lambor alors qu'elle a rien d'une Lamborghini, et qui reprend rien du personnage d'origine. Non mais franchement, ça a de quoi faire rire. Et alors je vous parle même pas de Brawl qui ressemble plus à Red Alert que Red Alert lui-même, et qui sont tous les deux plus proches de Sideswipe G1 que Sideswipe Alternators. Bon, en même temps, avec un bol comme ça, encore heureux que Red Alert soit pas un repaint de Sideswipe. Bref, je suis là pour parler de Lambor, alors je vais parler de Lambor, et je vais me faire plaisir. Bon, à part la peinture écaillée, la voiture est déjà pas trop mal. La moitié arrière est faite en plastique alors que le reste est en métal, donc déjà, ça jure. Les pneus sont en caoutchouc, la direction lie les deux roues avant, les portières s'ouvrent. Ouais bon, ça va, on a compris que c'était là pour faire baver les fans de petites voitures. Alors ok, la voiture est pas mal, mais tu veux que je dise quoi là-dessus? Forcément qu'ils ont pas laissé de gros défauts, le but c'était de faire une voiture avant de faire un robot. Je peux toujours parler du capot qui s'ouvre et qui tient pas ouvert à cause d'un axe trop lâche pour tenir une pièce en métal, mais c'est tout. Alors après, si vous voulez une Viper, allez chercher plutôt Sideburner ID, hein. Il est impossible à transformer, mais au moins il prendra moins de place et son mode robot est articulé. Ah non, parce que si alors vous voulez une figurine simple à transformer, Lambor il est fait pour vous, hein. Aucun challenge, à part les bras qui se bourrent difficilement dans la voiture. Alors si, à la limite, tu peux casser les pièces qui tiennent les portières. Elle se balade sur des axes tellement longs que ça m'étonnerait pas de trouver les portières toutes seules dans un bac de jeu au pif dans un grenier, après le coup de colère d'un gamin qui aurait balancé son sideswipe. Et ce mode robot, c'est une blague! Quand je disais que c'était censé être Trax, c'est littéralement lui! Il a rien de Sideswipe! Bon, ok, il en a la tête de Sideswipe après avoir été dessinée par Pat Lee à la limite, et ça ressemble de loin, de très loin. Sinon, c'est juste un robot rouge avec la vitre sur le torse. Alors ça pourrait être Road Rage à la limite, mais il pouvait certainement pas faire de personnage obscur dès le début d'Alternators. Bien sûr qu'il fallait mettre un nom aussi connu que Sideswipe dès le début. Ah et alors le pire c'est les articulations, hein. Encore pour les bras, ils étaient bien obligés de les rendre articulés vu qu'ils doivent s'écraser dans la voiture. Mais les jambes, c'est incroyable! Alors on a bien les articulations disponibles, mais elles sont toutes bloquées. Tu peux pas avancer les jambes, tu peux pas plier les genoux, tu peux rien faire. C'est une brique! Non vraiment, je suis impressionné. La volonté des designers de mettre tout ce qu'ils pouvaient pour faire un robot articulé, mais de quand même faire en sorte que ce soit bloqué pour qu'on ne puisse jamais lui donner une pause d'action, c'est quand même très fort. Alors oui, les plus vieux collectionneurs, les adeptes des vieilles méthodes sauront me trouver pour me dire que oui, il se transforme en vraie voiture, il est réaliste, il a du métal et du caoutchouc, il a les doigts articulés, mais je m'en fous. Une voiture réaliste, ok, mais est-ce que c'est réaliste de voir un robot qui se met debout alors qu'il peut même pas plier les genoux? Alors j'avais dit que je me ferais des ennemis avec cette vidéo, mais là je m'en fous, hein, je dis ce que j'ai à dire. Et avec ça, il a bien son arme, une arme minuscule faite à partir du moteur. Là aussi, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas, j'avais jamais vu un moteur de Viper capable de devenir une arme et de se transformer après pour tourner correctement.
Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là, je sens que si je continue, je pourrais devenir méchant. Je pense que ça vous dérangerait pas, vous adorez me voir énervé comme ça. Mais c'est juste parce que ça tombe pas sur vous, hein. Attendez que je vous réponde directement un jour et on verra si vous aimerez autant ma façon de parler. Du coup, je vais partir ici, ça vaut mieux. Les Binaltech sont une gamme ridicule qui a donné des masterpieces qui ont déjà passé leur petit moment de gloire et qui essaient maintenant de se trouver un style pour rattraper leur public. J'en ai rien à foutre de savoir si ça vous a plu, mais ça fait de l'engagement, donc allez-y, parlez autant que vous voulez en commentaire. Au moins, je saurai que vous voulez me voir encore plus souvent. Et vous connaissez le blabla habituel de leader pour finir les vidéos, donc je vais pas m'abaisser à le dire aussi.